Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. C'est un concept qui a été développé par Lise Bourbeau et qui explique 5 façons dont on a de réagir à différentes situations pour se protéger. Ce sont des choses qui se sont développées durant notre enfance, généralement en lien avec nos parents ou encore une figure parentale. Et aujourd'hui, devenus adultes, ben, ça fait en sorte qu'on se sabote, qu'on se tire dans le pied, alors qu'on pense se protéger. La première blessure, c'est la blessure de rejet. Elle apparaît vraiment au tout début de la très petite enfance, entre la conception et le premier anniversaire de vie. Et c'est généralement en lien avec le parent du même sexe. La blessure de rejet, c'est quand la personne ne veut pas de toi du tout ou qui veut pas de toi dans la façon dont tu es. Donc, ça peut être peut-être de ressentir, parce que les blessures de l'âme, c'est toujours en lien avec des perceptions qu'on a de la réalité et non de faits réels. Très important ici de faire la distinction entre les deux. Donc, la personne va développer la blessure de rejet quand elle a l'impression que son parent voulait pas du tout d'enfant, voulait pas d'enfant dans le sexe avec lequel il est né. Peut-être que tu as un trait de caractère, une façon de faire les choses, de dire les choses, puis tu as l'impression que ça ne plaît pas à ton parent. Donc, tu ressens du rejet de ta façon d'être profonde, et ça engendre un mécanisme de fuite. La fuite, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être une réelle fuite, tu t'en vas en courant d'un endroit. Tu refuses d'aller quelque part. Tu refuses de faire face à une situation. Tu refuses de rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi une fuite dans le silence, alors que tu ne partages pas ton point de vue, ta façon de voir les choses. Tu ne dis pas quelque chose. Ça peut être la fuite dans l'alcool, dans la nourriture, souvent dans le sucre, dans les drogues. Ça peut être quelqu'un qui va s'endormir à tout moment. Ici, on n'est pas dans un problème de sommeil, c'est vraiment parce que la personne veut se déconnecter de ce qui se passe. Ça peut être aussi une fuite en se repliant sur soi. Quand tu es en contact avec quelqu'un, quand tu es en train de discuter, par exemple, puis que tu es assis, tu vas replier tes jambes sous toi. Puis c'est pas pour être plus confortable, là. C'est vraiment dans une action de repli. Donc, cette blessure-là de rejet va amener un mécanisme de fuite. Il y a différentes façons de s'affranchir de cette blessure-là. La principale, c'est d'affronter la peur du rejet. Et pour ça, tu peux avoir besoin de courage, tu peux avoir besoin peut-être de développer plus d'estime de toi, une meilleure confiance en toi, d'avoir besoin d'être persévérant. Donc, de quoi est-ce que tu as besoin pour faire face à cette peur-là et arrêter de fuir? La deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. Elle apparaît avec le parent du sexe opposé entre 1 et 3 ans environ. Et l'impression d'être abandonné, c'est quand l'autre personne ne peut pas s'occuper de nous, contrairement à tantôt où est-ce que la personne ne voulait pas de nous. Donc, un parent qui ne peut pas s'occuper de nous, ça peut être parce qu'elle est souvent absente à cause du travail qui l'éloigne de la maison sur une longue période. Ça peut être quelqu'un qui va avoir beaucoup d'activités à l'extérieur de la famille qui fait qu'elle sera pas présente. Quelqu'un qui s'absente parce qu'elle a des problèmes de santé physique ou mentale qui nécessitent des hospitalisations. Ou encore que, à cause de sa condition de santé, va se retirer du noyau familial pour s'occuper d'elle et va faire en sorte qu'elle ne pourra pas s'occuper de toi. Quand on a cette blessure-là, on développe le masque du dépendant et aussi un aspect sauveur. Donc, dans la dépendance, ici, on va rechercher beaucoup l'aval des autres. Ça va faire en sorte qu'on va devenir dépendant beaucoup du jugement des gens, du bon vouloir des autres. On va se référer beaucoup aux autres pour plein de choses. Et le côté sauveur, on va vouloir aider à tout prix. Et ici, c'est pas de dire que c'est pas bien de vouloir rendre service, pas du tout, au contraire. C'est plutôt de dire c'est quoi le coût de vouloir aider autant. Ça peut être un coût en argent, de dépenser beaucoup pour les autres. Ça peut être un coût énergétique, d'aller toujours au-devant des gens, de faire beaucoup de temps supplémentaire au travail, d'avoir de la difficulté à dire non. Donc, c'est là où sont les pièges
de la blessure d'abandon. Et par rapport à la dépendance, ben, on peut devenir dépendant à un conjoint, une conjointe. Ça peut peut-être nous amener des fois dans des relations conjugales où est-ce qu'il y aurait de la violence. Ça peut être dépendant de certaines relations amicales. Ça peut être le fait aussi de vouloir faire le clown pour attirer l'attention, mais en même temps, c'est qu'on ne sait pas trop comment réagir face aux autres, on ne sait pas comment prendre sa place. Donc, c'est ça que ça fait, la blessure d'abandon. Et ici, encore là, il y a différentes pistes pour s'en affranchir, différentes choses qu'on peut travailler. La principale, c'est d'aller chercher de l'autonomie affective. Et la différence ici que je veux t'amener à comprendre, c'est entre autonomie et indépendance. Parce que peut-être que tu es quelqu'un de très indépendant. Une personne indépendante ne veut pas de l'autre. Vous direz, moi, je suis très indépendant, je ne suis pas du tout dépendant, je ne veux pas de l'autre. Pourtant, on est des êtres sociaux. Être autonome, c'est ne pas avoir besoin de l'autre pour être bien seul, pour prendre ses propres décisions. On va choisir d'inclure quelqu'un pour le plaisir et non par besoin. Alors ça, c'est la deuxième blessure. La troisième qui apparaît un petit peu plus tard, c'est la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, c'est quand, bon, on ressent quelque chose qui fait qu'on se sent humilié. Un parent, par exemple, qui dirait que t'es pas beau, pas belle, pas assez bonne. C'est quand on ne se sent pas à la hauteur pour mille et une raisons, qu'on peut avoir subi de l'humiliation, peut-être des sévices corporels, ça peut être des mots, des choses qu'on se fait dire qui sont très désagréables. Et dans ce temps-là, on va développer le masque du masochiste. Là, tu vas dire, mais moi, je suis pas masochiste du tout. En fait, c'est plutôt rare qu'on va s'en rendre compte. Pour te donner une piste, le masochiste, ça va être par exemple, tu sais que si tu parles de certains sujets avec quelqu'un, il risque de te rentrer dedans et tu vas le faire quand même. Puis effectivement, la personne te rentre dedans, te fait un commentaire désagréable, puis là, tu vas dire, hey, je le savais donc, j'aurais pas dû dire. Bien, ça ici, c'est du masochisme. Ça peut être à travers des comportements alimentaires, peut-être que tu es masochiste. Ça peut prendre différentes couleurs, différentes façons d'être. Mais si c'est la façon, en fait, on va développer une façon de faire où est-ce qu'on va se taper sa tête avant que l'autre le fasse. On ne donnera pas l'occasion à l'autre personne de nous humilier, on va le faire nous-mêmes en premier. Et ici, encore là, toujours différentes façons de s'affranchir de cette blessure-là. Je te donne deux clés importantes. Reconnaître de quoi tu as honte pour faire en sorte que ça n'arrive plus et découvrir quels sont tes besoins. Parce que quand on a cette blessure-là, généralement, on ne s'occupe pas de ses besoins. On va se faire passer en deuxième, troisième, voire en dernier. On va s'occuper des autres bien avant soi-même. Donc, c'est d'identifier ses besoins et surtout prendre action pour honorer ses besoins. Prendre action pour que ton cerveau comprenne que tu vaux la peine de t'occuper de toi. Donc, ça, c'est pour la blessure d'humiliation. Ensuite, va apparaître la blessure de trahison. Elle est en lien direct avec la blessure d'abandon. Quand ton parent ne s'est pas occupé de toi de la façon dont tu aurais voulu qu'il s'occupe de toi, ben à ce moment-là, tu vas comprendre en vieillissant qu'il t'a trahi en faisant pas sa job de parent. Et là, tu peux, à ce moment-là, rendu adulte, trouver encore des gens dans ton environnement personnel ou professionnel qui va réactiver cette blessure-là de trahison de toutes sortes de manières. Peut-être que tu le vis avec des amitiés, peut-être que tu le vis au travail. Et la façon dont tu vas te défendre de ça, dont tu vas te protéger, c'est en devenant très, très contrôlant. Puis, à un moment donné, ça devient lourd à porter d'être toujours dans le contrôle, puis ça empêche les gens de venir vers nous parce qu'ils n'ont comme pas de place pour rentrer dans notre univers. Alors, la clé ici pour s'affranchir de la blessure de trahison, c'est de développer du lâcher-prise. La dernière blessure qui apparaît, c'est l'injustice. C'est comme la somme de toutes les autres. Quand tu as vécu d'autres blessures et que tu es plus vieux, tu es rendu adolescent, adolescente, tu dis,
Maudit que c'était donc pas juste, je méritais pas ça. Et là, à chaque fois que tu vas retrouver dans ta vie des moments d'injustice, le masque, la façon de se protéger, c'est de devenir très rigide. Et ça, tu peux t'écouter parler. Peut-être que tu t'en rends compte que tu as certains comportements très rigides. Tu veux absolument que les choses se fassent toujours de la même façon, toujours au même moment, avec les mêmes personnes. Il y a une rigidité dans ta façon de faire les choses, d'entrevoir la vie, puis c'est pas reposant. Ça fait en sorte que pour les autres, ça peut être franchement tannant, puis que les gens te quittent, les gens s'éloignent de toi parce que c'est difficile à ce moment-là de rentrer dans ton univers, puis que eux puissent avoir droit au chapitre. Alors, la clé ici pour s'affranchir de la blessure d'injustice, c'est de gagner en souplesse. Donc, d'être plus flexible dans les horaires, dans les façons de faire, dans les moments où est-ce que les différents événements vont prendre place dans ta vie. J'ai développé un quiz si jamais tu ne sais pas quelle blessure tu portes, mais tu penses bien qu'il y en a. Je le mets ici dans un peu plus bas, là, si tu regardes avec la vidéo, tu as un lien sur lequel tu peux cliquer pour pouvoir remplir mon quiz et je vais te faire une analyse de ça et te revenir pour te dire quelle blessure tu portes. Et par la suite, ben, libre à toi d'entamer ou non une démarche pour t'affranchir de ces blessures-là, gagner en liberté d'action, gagner en chance d'avancement, en rayonnement, en opportunité. Ça va être aussi l'occasion pour toi d'avoir de plus belles relations amicales, de plus belles relations amoureuses, de plus belles relations au travail et de te sentir beaucoup plus vrai, beaucoup plus toi. Au lieu d'être en réaction face aux événements, tu vas être beaucoup plus posé et groundé. Alors voilà, j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses, puis je t'invite à faire mon quiz. Bye!